deuxième vidéo de la série consacrée aux gens un peu à part ou qu'on connaît tous plus ou moins au parc. Donc Apricurious Axel, Koganta Cosplay et Candy Candy. Alors si vous venez souvent, vous les avez forcément croisés, notamment à Pirates et Princesses, c'était parmi les grands animateurs du hub avec des batteuses. Donc ils vont se présenter eux-mêmes, on les rejoint tout de suite. Donc les voilà, Koganta Cosplay, Candy Candy. Donc, alors, on n'a pas choisi cet endroit par hasard. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Castle Stage. Voilà, et pourquoi c'est important pour vous? Eh ben, c'est parce que ça nous rappelle Pirates et Princesses. Pirates et Princesses. C'est là qu'il y a les deux stop shows. Notre festival préféré de Disneyland Paris. Alors, on va y revenir, Pirates et Princesses, c'est très important et c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. C'est vrai. Alors, ma première question, Koganta Cosplay. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Le nom, justement, est-ce que tu peux de... C'est un secret ou Alors tu donnes non, le nom? c'est pas un secret, ça vient du personnage d'un animé qui s'appelle Onyu Taisenki et il s'appelle Byako no Kogenta. C'est le symbole du tigre blanc, moi le tigre c'est mon animal préféré et c'est un personnage un des premiers personnages que j'ai cosplayé quand j'ai commencé le cosplay. Et au final c'est resté parce que le personnage il avait beaucoup de points communs avec mon caractère, donc du coup Banco, je vais prendre ce nom là. Et je pensais pas que où j'en serais maintenant, du coup ça prendrait autant d'ampleur. Donc, Les gens connaissent plus Kogenta, lui, que Kogenta, le personnage. surtout que la série en plus elle n'est pas connue du tout. Donc, Elle est connue mais qu'au Japon. Elle voilà. est exportée dans les autres pays. Donc C'est bien, du coup, tu es vraiment devenu le symbole de la chose. c'est un peu ça. Parce que Et ta spécialité, en effet, c'est les animaux... c'est un peu tout ce qui est félin, Félin. hybride, ouais. C'est pour ça que tu nous appelles, quand tu parles de tes fans... J'appelle Ouais. les tigrés. Les tigrés, ouais. Et toi, donc, Candy Candy? Alors Candy Candy, ça vient d'une chanson de Kari Pami Pami, parce qu'il y a une époque je l'écoutais beaucoup, c'est une chanteuse japonaise et très très pop, très colorée, j'adore. Et du coup Candy Candy c'est l'un des titres de cette chanson et j'adore. Et voilà. Puis il me fallait un nom, c'était l'époque où je cherchais un nom, j'écoutais cette chanson là et je me suis dit pourquoi pas. Ok. Et du coup c'est resté. J'adore les bonbons aussi. Et j'adore les bonbons, Ah oui. T'as un magasin dans Mansfield qui est pour toi. grave. J'essaie de pas y rentrer parce que voilà. L'envie est grande. C'est pas l'envie qui manque. Alors, le cosplay. En quelques mots, vous pouvez expliquer le cosplay, ce que c'est exactement? Alors le cosplay, ce qu'il faut savoir du cosplay, c'est que ça vient des États-Unis. Beaucoup pensent que ça vient du Japon, mais en fait ça a été popularisé par le Japon. Mais à la base, ça vient des États-Unis, des fans de Star Trek, si je m'abuse, qui commençaient à s'habiller comme les personnages de la saga. Et du coup, ça a pris un peu d'ampleur aux États-Unis, mais sans plus. Et puis le Japon est tombé dessus. Eux, ils ont multiplié sonner ça le machin. en énorme, et du coup, ça c'est venu dans le monde entier. Donc c'est vrai que ça a commencé à se populariser en France il y a une petite dizaine d'années, on va dire. Et là c'est popularisé. Donc le cosplay, qu'est-ce que c'est? C'est une construction de costumes et de player, ça dépend. Donc du coup, porter un costume et jouer le rôle. Donc du coup, porter le costume d'un personnage de fiction ou non d'ailleurs. Vous avez des cosplays de Michael Jackson par exemple. Et incarner le personnage, donc prendre ses habitudes dans la façon de parler, de se comporter, de marcher, de tout en fait. Et voilà. Et puis s'éclater parce que c'est plus important. C'est plus avancé que la simple notion de déguisement en fait. Donc, Voilà, parce qu'on n'aime pas le mot déguisement parce Ben que voilà, c'est ce que j'allais dire, plus c'est un péjoratif, terme. déguisement pour Alors vous, c'est pas que c'est péjoratif, c'est juste que le cosplay et le déguisement c'est deux choses différentes parce que t'as des déguisements de pirates, mais t'as un cosplay de Jack Sparrow. C'est plus ciblé sur un c'est personnage. général le Déguisement, c'est plus un terme général, t'as un déguisement de princesse, de pirate, d'indien, c'est pas un personnage précis, alors que là le cosplay c'est un personnage précis. Et c'est surtout, ouais, la notion, Et t'as la notion du jeu de rôle aussi. ouais, voilà, vous appropriez Et le personnage, les vous devenez le acteurs personnage. Ça arrive avec Miraculous, tu prenais les attitudes, t'as fait, c'est au Galerie Lafayette, si je ne me trompe pas. Ouais. Et t'es le personnage, quoi. C'est pas ça. toi que je vois, là, je vois le perso. C'est un peu comme ici avec les performeurs, c'est un peu le même principe voilà, c'est concrètement. exactement Vous êtes des performeurs, en fait. Ouais, c'est ça. On peut dire ça, ouais. On dit ça. C'est ce qui m'avait séduit quand je vous voyais, enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'était rencontré avec Pirates et Princesses. Et du coup, ça m'avait séduit, je me suis dit, ça, c'est génial ce qu'ils font. Cosplay, je connaissais un petit peu de loin, quoi. Mais je me suis dit, c'est quand même génial le concept. J'ai pas encore franchi le pas, mais je sais pas que je le ferai pas un jour. Alors vous, comment vous êtes tombé dedans?
Tout petit. Alors, moi j'ai découvert ça en 2008 grâce à ma meilleure amie qui était très fan de la Japanimation. Elle m'a emmené à la Japan Expo et j'ai découvert ça là-bas. J'étais en mode waouh, mais c'est génial en fait, tous ces gens qui sont en costume, qui sont à fond dans le personnage, qui jouent le rôle. Moi j'ai toujours fait beaucoup de théâtre, j'ai fait 11 ans de théâtre quand j'étais jeune. Ah, d'accord. Donc j'ai toujours aimé incarner un rôle à la base. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais bon, l'année prochaine, moi je fais ça. J'y retourne à la Japan Expo et je fais ça quoi. Ok. Attends, moi, c'est pareil, hein. Une fois que j'étais à Japan Expo, bon, moi j'ai été en costume. Ouais. Donc moi du coup j'ai découvert ça parce que j'étais très fan d'un jeu, enfin je suis toujours d'ailleurs, très fan d'un jeu vidéo qui s'appelle Kingdom Hearts. La Et, même. Oui, nous aussi. Du coup je cherchais des images tout bêtement du héros, enfin des deux héros. Et sur internet, mais des images du jeu ou des dessins, enfin des fanarts, tout ça. Et en fait je suis tombée sur 2 cosplayers, et à l'époque j'ignorais totalement ce que c'était. Du coup je me suis renseignée, je me suis dit c'est trop bien et du coup j'ai vu que ça venait du Japon, enfin que ça venait du Japon. À l'époque je pensais que ça venait du Japon comme beaucoup de gens. Du coup il y avait des conventions en France, qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça, qui se rencontraient au beaucoup de conventions, à des événements sur Paris notamment à l'époque. Des pique-niques, Et du coup je me suis dit il faut absolument que je fasse ça. Enfin je sais pas, ça a été vraiment un coup de foudre. Bah pareil. C'était vraiment, j'ai vu ça, je fallait que je le fasse. Donc le mois d'après je me suis acheté mon premier costume. Et du coup cette année-là j'ai été à Japan Expo pour la première fois avec ma meilleure amie. Donc voilà, moi ça a été le coup de foudre. Le cosplay j'ai commencé en 2012. Et voilà, j'ai pas arrêté. Moi, je suis un Et peu je plus compte pas vieux, m'arrêter. depuis 2009 pour moi. Donc, Ah, là, vous êtes des vétérans. je fais ma 11e année de cosplay là, cette année. J'ai fait mes 10 ans l'année dernière. Voilà. Mais moi c'est pareil, ça a commencé avec Kingdom Hearts aussi. Oui. Je suis arrivé dans la convention, j'ai vu avec des cosplayers de Kingdom Hearts partout. Je venais à peine de finir le jeu, j'étais. Et t'étais sur Sora, tu voyais la Keyblade. Non, moi j'étais sur Roxas. D'accord. Le second. Ouais. Et du coup c'est grâce à Kingdom Hearts, nos cosplays de Kingdom Hearts qu'on s'est rencontrés tous les deux. Et depuis, vous faites tout le temps ensemble, parce que moi, je vous ai tout le temps vu ensemble sur le parc. Miraculeuse comme ça. Vous faites aussi séparément de vos côtés. C'est devenu rare. Parce qu'en fait on s'amuse pas quand on est pas À force. quand on est en costume solo, en fait, on s'amuse moins que quand on est en duo ou dans le même groupe. J'ai mal, ils sont en duo, mais du coup, on est dans le même groupe. Mais il y a une vraie alchimie entre vous. Là, moi, je parle en étant extérieur, et que ce soit en pirate.sec, comme ça, en et autres. Là, des vidéos que j'ai vues aussi, il y a une vraie alchimie. C'est vrai qu'on s'entend super bien. On n'a pas du tout le même caractère, par contre, mais du coup, on est assez similaires sur certaines choses et assez complémentaires sur d'autres. Du coup, ça match super bien, quoi. Ouais, c'est ce qui On fait la s'entend force. très très bien et on se voit pas. Quand on passe une journée l'un sur l'autre, on se fait chier. C'est ça. Littéralement. Au final, en fait, il y a une définition de ça, on est cosplayer couple en fait. Ouais. C'est Mais pour, des c'est grands pour ça. cosplay. Ah non, tout. Non, tout. Total. Tu vois, regarde là, on est en duo, entre guillemets, hein, c'est Ouais. deux sœurs vraiment. Mais voilà, non, on fait toujours, on s'adapte, mais même dans nos tenues de soirée, souvent ils me demandent, tu t'habilles comment comme ça j'essaie d'être un peu en rapport avec toi, tu vois. Alors, en termes de costumes, Ouais. vous les faites, vous faites des commandes.
comment ça se passe? Bah, Les ça, deux ça va dépendre du costume. Là, par exemple, j'ai un morceau du costume sur moi, je fais la légende urbaine de Elsa. Et là, du coup, j'ai carrément pris la veste du costume parce que le cosplay n'existe pas en version garçon. Donc, dans ces cas-là, il faut le créer soi-même. Il faut trouver un design, il faut faire ça. Je te remercie parce qu'il fait vraiment froid quand on est en train de tourner. Et là, je suis Peter, je te vois, on va essayer d'aller au plus vite. Non, ça va, hein, je suis bien. Hein. Ok. Ah, mais il sait qu'il va remettre le manteau. Oui, donc voilà. D'accord, donc voilà, c'est une combinaison Non, ça des dépend vraiment en fait de si le costume existe. Évidemment, s'il n'existe pas, on n'a pas trop le choix, genre Betty Rose et Ginny Ocean, on n'a pas le choix. Ça n'existe pas. Vous étiez fantastique. Honnêtement, c'est le costume dont je suis le plus fière, c'est de l'année dernière parce que les détails qu'il y a dessus, j'ai passé 2-3 mois dessus et quand je l'ai eu fini dans les mains, j'étais en mode. Oui! Après, ça dépend vraiment de si le costume existe. S'il existe, ça dépend de la motivation qu'on a, si on veut vraiment le faire, parce qu'il y a des costumes qui existent mais que j'ai envie de faire. Oui. Et il y a des costumes où j'ai vraiment pas envie de me faire chier. C'est une passion, est-ce que c'est aussi quelque chose qui est professionnel pour vous ou est-ce que ça peut être professionnel demain? On va être où par rapport à ça? C'est un peu compliqué de ce côté-là parce que il n'y a pas du tout le côté pro en France. On peut pas en vivre. Il y a certains pays où oui, il y a des cosplayers professionnels, les États-Unis, l'Allemagne aussi, je crois. Ouais. Il y en a qui arrivent à en vivre de ça, mais en France, absolument pas. Pas encore. Ça commence. Du coup, nous, professionnellement parlant, on fait des anniversaires avec les Debuggy chez Noir. Oui, on peut se proclamer en tant que ça nous sert en tant que professionnel. Ça, on a fait des événements avec la boîte de prod directement. On fait des événements parce qu'on connaît la boîte de prod seulement, parce qu'on connaît la boîte de prod. Donc là, ouais, j'ai vu, vous êtes à Miraculous, c'est vraiment gros truc. Ah bah, ça a tout changé. Hein. Miraculous, ça a vraiment tout changé. Ça a pris une place énorme autant dans la mienne que dans la tienne, dans nos vies. C'est grâce à Miraculous qu'on est en couple déjà de base. Voilà, c'est grâce à Miraculous qu'on est en couple, c'est grâce à Miraculous qu'on a été qu'on a été mis un peu au-dessus de certains autres cosplayers, alors qu'on n'est pas plus doués que des autres. Hein, je veux dire, moi je me débrouille comme je peux, je veux dire, je suis pas cosplayère de base, j'ai jamais appris à cosplayer. Moi j'ai des chats noirs qui sont 1000 fois mieux que moi. Hein, Mais voilà, du coup on a été connus parce qu'on habite près de Paris, parce qu'on a fait des vidéos sur Paris avec les vrais événements, les vrais monuments. Et on est les premiers à faire ça en plus aussi. D'ailleurs, bravo parce que franchement c'est top. Merci. C'est quoi ton plan du tonnerre pour récupérer la Kuma? C'est pas que je fatigue, mais j'ai une crampe là. On est fini de vous. Vous ne sortirez pas de l'œil du cyclone. Un foulard contre une tempête de grêle? Je vois pas comment. Accroche-toi à tes moustaches. Tu attires son attention. À toi de jouer. J'attire super bien l'attention. Petit papillon. Miraculous Ladybug. Et du coup, il y en a d'autres qui essaient de faire la même chose, mais du coup, en fait, c'est plus le moment. C'était le moment il y a 2 ans, et là, aujourd'hui, c'est vrai que du coup, il y a tellement de vidéos sur Miraculous que les gens, soit ça les intéresse plus, soit c'est du copier-coller. Du coup, ça monte moins en fait. Nous, on a eu une poussée, mais c'est totalement pas. Ça nous est venu, ça nous est tombé sur le coin de la figure, si je puis dire comme ça, et on n'a pas vu le truc venir. Et même aujourd'hui, des fois, je me dis, ah oui, c'est vrai. La première vidéo qu'on a fait, c'était des plans bidons en fait, on nous filmait, on était en train de faire les cours sur Paris. Je veux dire, dans les costumes. Il n'y avait pas de scénario, il n'y avait rien, on était juste 2-3 places comme ça. Voilà. T'as juste fait le masque. Oui, voilà, c'est tout. Alors là, une question, on va être dans le domaine un peu plus sérieux, parce que j'ai vu que tu t'étais engagé pour une cause.
par rapport au cosplay, je ne veux pas dire de bêtises, cosplay is no Ah oui, consent. alors pour Ouais. le coup c'est plus toi. C'est plus Mais, moi. C'était toi, pardon, parce que j'avais vu avec toi sur la Alors photo, c'est ouais. vrai que en fait. Parce qu'il y a aussi un problème avec ça, parce que notamment quand vous vous déplacez, notamment ceux qui se déplacent sur Paris, quand ils vont à Japan Expo, des trucs comme ça. Même hors du cosplay, je veux dire, c'est un problème qui est constant, j'ai même pas envie de dire en France, dans le monde. Je veux dire, le consentement, c'est quand même un truc, enfin je sais pas, c'est basique quoi. Je veux dire, le consentement, je veux dire, c'est la base de tout. Je veux dire, si quelqu'un est pas d'accord, tu vas pas lui dire tu veux un café, il va te dire non, bah tu vas lui en servir un quand même. Ah non. Bah là c'est pareil, je veux dire. Il y a des gens qui sont en costume dans une convention, tu vas pas venir toucher leur costume, ah ça a l'air beau, tiens ça a l'air fragile, ah merde je l'ai cassé. Bah voilà, non tu fais pas ça. C'est vrai qu'il y a des tenues, notamment par rapport à l'anime, par rapport au manga, c'est vrai qu'il y a des tenues extrêmement sexy. Il y a beaucoup, Alors, il y a du sexy, ça il y a du touche vraiment fragile. beaucoup plus les femmes que les garçons. hommes, mais ça touche les hommes aussi, je veux dire. Autant de toucher le costume et de l'abîmer, C'est ça se fait stupide, pas, je veux oui. dire. Ouais. Enfin bref, et ça c'est le côté encore qui passe encore. Qui est gentil. tu vois. Ouais. Et t'as les gros abrutis qui mettent des mains aux fesses des filles. Moi je les parce appelle qu'elles les sont- connards, on peut y aller là, il n'y a pas de ok, censure, là on y. ok, Ah ouais, ça non marche. mais Eh voilà, ben, ça y a les pas gros de. connards de merde, là, qui Moi vont c'est la rien main à en pleine foutre tronche ces dans gens-là. qui vont toucher les filles partout quoi, parce que on a le problème, on a eu le problème avec une amie qui était en Harley Quinn, elle s'est fait traiter de pute. Ouais bah C'est t'es du une délire. pute, j'ai le droit de te toucher. Wow, non. Est-ce que je suis un être humain? Oui. Est-ce que tu as mon consentement? Non. Eh bah tu vas te faire foutre. Non, c'est un gros problème qu'on a. Après, vous dire même que ça arrive aux garçons, parce que moi j'ai eu 2 fois une main au cul en chat noir. Oui, Oui. oui. Voilà. Donc, Ah, tu rigoles par le fait, voilà, quand tu le racontes, mais. Ah, c'est vrai que maintenant Non, je mais le prends en rigolant, mais. C'est un truc de ouf. Je sais pas ce qui s'est passé dans l'éducation de ces gens, mais il n'y en a pas eu beaucoup, je pense. Hein. Ouais. Alors justement, donc Disney, Disneyland, j'ai envie de dire, vous êtes devenus des petits piliers, des figures marquantes quand même, là, surtout avec Pirate et Princesse, mais est-ce que ça vous a apporté quelque chose, que ce soit en termes de cosplay, donc comme tu as dit, c'est plus un pan qu'il faut adapter, à part les soirées où là vous pouvez vous lâcher complètement, mais ça vous a apporté un plus en termes de communauté ou d'idées, c'est un mélange de... Alors ça nous a apporté plus parce que concrètement c'est un peu, c'est pas comme une deuxième maison, on n'est pas à ce point-là quand même, mais Pas comme vous. on aime Vous êtes là vraiment- souvent, quand même. Oui on est là souvent, Oui, mais mais moins moins que vous quand même. Tu travailles la semaine, tu peux pas venir. Moi j'ai écrit du château, donc c'est... Non, on vient souvent, on essaie de venir au minimum une fois par mois pour rentabiliser bien les passes. Je t'entends et j'arrive. Bah, ça nous permet de passer une bonne journée. Je veux dire, quand on est ici, on sait qu'on va passer une bonne journée. Ça nous permet, comme on disait la semaine dernière, d'évacuer un peu le stress de la vie quotidienne. On sait qu'ici, on va passer une bonne journée. Donc, voilà, ça nous apporte ça aussi. On a commencé le Disney World. Ouais. On faisait pas, on faisait que du costume. Et puis du coup, petit Jimmy. Justement, alors, quand ça a démarré, vous avez vu les... Parce que je me rappelle, Disneyland avait mis pour qu'on apprenne la Corée sur leur chaîne. Ouais, des vidéos. Ouais, j'ai vu, vous l'avez fait également. Ouais. Ça a été le coup de foudre avec le premier show ou c'est venu progressivement? Pas du tout, les premiers shows, en fait on n'était pas trop intéressés par les saisons, à part la mythique saison d'Halloween qu'on a depuis des années. Noël un petit peu aussi. Moins, mais Oui, moins, mais plus Halloween. elle est intéressante aussi ce Noël, moi Du j'aime coup, bien. c'est vrai que la saison Pirate et Princesse, on s'est dit ouais, pourquoi pas, ça peut être rigolo, mais il y avait tellement de monde pour le stand-up, de la tellement folie, le up, on s'est dit ouais, on verra ça plus tard. Et puis après on les voyait danser, puis on voyait les gens qui essayaient d'apprendre la Corée, on s'est dit putain, il y a une chorégraphie et tout, ouais, ça a l'air d'être cool quand même. Et du coup on a trouvé les fameuses vidéos sur internet. Choose a pirate princess, it's all up to you.
j'hésitais beaucoup entre pirate et princesse concrètement, j'étais un peu les deux. Et du coup, lui, il a choisi Team Princesse. Je me suis dit, bon, Bah allez. forcément. Bon, allez, je vais aller chez les pirates, c'est pas grave. De toute façon, j'aime autant l'un que l'autre. Du coup, on a appris tous les deux la Corée, et c'est là qu'on a commencé tout de suite à se mettre au milieu pour faire la Corée de chacun de notre côté. Quoi. Et on avait vu qu'il y avait déjà des gens qui faisaient ça. Et pas grand monde au début. Non, on était moins d'une dizaine. On devait être 5 ou 6. Et du coup, progressivement, au fil des semaines, ça nous a tellement plu la première fois qu'on a lancé. C'est la première fois qu'il y avait un truc interactif comme ça avec le public. Ah oui, c'était une première. C'était une première, Ça a ouais. super plu. On avait tiqué sur les chars et sur les danseurs au début aussi. Moi, j'avais trouvé les pirates un peu trop colorés. Et au final, maintenant, je les adore. Ah, comme quoi. L'envie du cosplay, ça va venu sur la saison 2 2019. C'est pas la première saison parce que du coup on n'était pas sûr que ça revienne. Du coup ils l'ont annoncé comme ça revenait, on était super contents. Alors, un truc que je trouve génial avec toi, on en a déjà parlé, c'est le fait que tu fasses des personnages féminins en masculin. Ouais, je transpose. Ouais, vas-y, explique-nous ce truc-là. Bah, Moi, je trouve ça génial. Bah, disons que j'ai beaucoup de persos qui me plaisent, mais bah, c'est des filles. Donc Comme ça, Elsa. Elsa, voilà, c'est le personnage auquel je m'identifie le plus et que je préfère dans la Reine des Neiges. Bon, bah, il y a bien Christophe et Hans, si tu veux. Mais bon, Hans, bah, déjà, c'est un connard. Non. Et puis, bah, Christophe, voilà quoi. Oh, doucement. Attention, ça a l'air d'être son personnage préféré. Bon, l'autre. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Bah, après, j'ai cherché aussi, il existe, voyons voir, Elsa Garçon, Elsa Gendorben. Et j'ai trouvé des designs qui étaient plutôt pas mal. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire ça. Et ça change un peu en fait. Parce qu'on a vu une période en convention. Il y avait des tonnes de Elsa partout. Il y avait des cosplayers des cosplayeuses de Elsa partout. Il y avait, avec la robe bleue, il y avait quasiment que ça à une époque. D'ailleurs, petit aparté, ça va très prochainement revenir. Oui, avec les nuits du 2. Oui, forcément. Et du coup, ce qu'on m'a dit plusieurs fois, c'est que bah, ça changeait de voir le personnage en garçon. Ça m'est arrivé, j'ai fait un concours sur scène. Que t'as gagné. Coup de cœur du jury, ouais, j'ai gagné coup de cœur du jury. Et à l'annonce, il y avait. Alors, on va avoir une prestation, la Reine des Neiges, Elsa, en public. Oh, mais en garçon. Ah. Mais que se passe-t-il? Et du coup, il a fait le quick change. Le quick change, une cinquantaine de cosplayeuses en fait. Et du coup, il l'a fait version garçon. Et du coup, ça changeait. C'était la même chose, mais version garçon. Du coup, ça change. Parce que c'est vachement plus difficile de faire un pantalon et tout en quick change. Une robe, c'est facile, mais un pantalon, il avait des scratchs partout. C'était la galère. La galère avec ce quick change. Ouais, et puis la bande son, du coup, bah, c'est pas la fameuse avec Anaïs Elva ou Olivia Menzel en anglais. Du coup, ça a été rechanté par du coup, une voix masculine pour coller un peu plus. Et puis bah ça plaît bien au final. Après c'est pas, je vais pas forcément chercher le Gendorben. Spécialement, c'est juste bah, si ça me correspond, bah du coup je vais être obligé de. Si ça me correspond sur un garçon, je vais le faire en garçon. Mais si le personnage fille me correspond, genre que je me vois pas faire du crossplay ou mettre une robe, bah je vais le faire en Gendorben. Bon bah là du coup dans le cas de Betty et Jimmy c'est différent, c'est qu'on avait déjà chacun choisi nos teams avant. Et du coup bah là voilà. Et on est emmerdé parce que moi, mon MC c'était un homme et Lily c'était une femme. Voilà. Après on reconnaît le personnage, je veux dire, malgré le Gendorben, à Japan Expo, les gens ils ont reconnu. Tiens ça c'est Pirate Ah, des c'est Princesses. Betty Rose. Et du coup, ce design-là, on l'a pas trouvé sur internet, on l'a bossé avec une copine, moi et tout. Voilà. En tout cas, le résultat est super. Merci. Voilà, on a passé beaucoup de temps dessus. La première fois que je vous ai vu avec, je me suis dit, ouais, ils sont plus beaux que les vrais. Maintenant, donc forcément, on en a parlé avec le cosplay, le Japon, aussi les États-Unis. Vous y êtes déjà allé? C'est un rêve d'y aller? Alors, on n'a pas été allé au Nord, c'est un rêve d'y aller. Les deux destinations? Ouais, les deux destinations qu'on vraiment ce qu'on a dit. Mais en fait, même On a l'Angleterre aussi. On aimerait bien aller à Londres aussi, qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus accessible niveau tarif aussi, parce que concrètement, c'est le budget qui suit pas. Le Japon, c'est très cher d'y aller. Les États-Unis, peut-être encore plus. Donc, c'est très cher. Les États-Unis, tout ce qu'on va faire là-bas déjà. Il faudrait qu'on y reste 2 mois. Minimum, ouais. Faut qu'on traverse le pays un peu. Bah non, ouais, c'est un truc qu'on fera dans nos vies, c'est sûr, mais Pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est vraiment la même chose. Mais oui, concrètement, on le fera.
Il y a le Japon, il y a déjà des amis à nous qui commencent à en parler aussi pour les prochaines années. Nous, on ne suivra pas parce que c'est tout. On va déjà se trouver un appart, ça sera peut-être déjà bien. Mais on essaie de faire à Londres. Je pense que d'ici 2-3 ans, on ira à Londres. On a 2-3 trucs à faire à Londres déjà. Harry Potter. Je suis Harry Potter, c'est super fun tous les deux. La FCM, c'est une convention qui est à Londres. Et puis, on a 2-3 trucs à faire. Autres pour geek. Mais ouais, non, on aimerait bien faire à Londres déjà de base. Après, peut-être le Japon. Je pense que ce sera peut-être plus abordable. Et après, les États-Unis qui sont pas du tout abordables. Mais bon, on peut économiser. C'est ça. Un petit enchaînement, question Sans transition. Vite fait, ouais, allez, vite fait comme ça. Alors, la question elle est complètement bête. Saison préférée, je parle en termes d'histoire, hein, pas juste cette année. Saison préférée, I am a Princesse. princess, I am a pirate, there's no denying. je l'ai lancé là. Vas-y, continue. Can rely on your power, will ball and never chew or taking your own road. We never hide, we never cover. Twirling, twirling, always twirling. Princesses of stars. Ah, comment tu coupes la chic? Carrément. Non, il y aura les vidéos, il y aura les images, on verra dans vos œuvres, on va vous voir. Ah ouais, Pirates et Princesses, ça a vraiment été beaucoup de foudre. Ouais. C'est la saison. Puis Valet, je sais quoi, ici, les chansons, juste les chansons, moi ça fait un an et demi que je suis bloqué dessus. Et ce sont des créations originales. Mais oui, en plus, ouais. Et c'est rentré. Alors, tu veux raconter une anecdote, des gens qui ne sont pas venus au parc. Vas-y. Des gens qui sont pas des amis à nous en fait, comme on l'écoute très souvent là dans la voiture, tout ça. Et des gens qui viennent avec nous, qui viennent pas forcément. Alors, soit qui sont jamais venus au parc, soit qui viennent vraiment de temps en temps et qui sont pas venus pendant Pirates et Princesses, Coucou Elsa, si tu regardes la vidéo. par exemple. Et du coup, qui l'a en tête alors qu'elle n'a jamais vu ce festival. Et du coup, elle l'a en tête. C'est incroyable C'est un ça. truc de dingue parce que les musiques de Disney, ce qui est bien avec eux, c'est que c'est des musiques qui rentrent en tête. Bon là on n'a pas de création originale sur Frozen parce que bon, c'est les chansons du film. Mais par exemple sur Jungle Book Live aussi, on avait aussi Way on our way, on our way. C'est pareil, c'est une création originale. J'entendais aussi. les gens la chanter en Là, effet. et ouais, on ouais. a donc notre amie Elsa, du coup, qui vient d'Ardèche, qui Sa toute fait première, cette chanson. parce que c'était sa toute première venue au parc de toute sa vie. Et du coup, pour elle, la symbolique de Disney, c'est cette chanson-là. Voilà. Comme pour nous, c'est le Disney, roulage de cette Pirates et chanson-là. Princesses. Alors, attraction préférée. Alors là, c'est très dur. Une que vous voulez faire en tout cas, même si vous ne pouvez pas la faire, vous voulez faire à chaque fois que vous venez au parc. Pour Il y vous, a c'est. 3 16, attractions ouais, qu'on fait 3. très souvent. Voilà, 3 attractions. Big Thunder Mountain, Phantom Manor course. et Quatre. Pirates des Caraïbes. D'accord. C'est les 3 qu'on essaie de faire à Il n'y a chaque pas fois. d'attraction princesse, je crois. Remarquez, ça va pas ça. T'as les contes de fées. Bah si t'as Blanche-Neige. C'est la première. Attraction Ouais, que c'est vous les n'aimez pas du tout. Mais pas du tout. Tout ce qui Le est bureau des sensation. passagers. Non, c'est Bah, plutôt tout- Space Bah Mountain. tout ce qui est sensation en fait, parce que moi personnellement j'aime pas ça du tout. Et D'accord. Je supporte pas. Big Thunder Mountain c'est mon maximum. C'est. Ah Lui, bah, toi c'est Indiana Jones. Indiana Jones. Mais moi toi Indiana Jones je peux déjà pas. bah, t'es comme Steph, hein, elle peut pas. C'est Big Thunder, c'est l'extrême. Voilà. pareil. C'est voilà, tu vas pas plus loin. Maximum, je peux plus après. C'est pas que je les aime pas parce que du coup je les ai jamais faites. Hein, mais Ouais. du coup je me sens pas. Ah, t'as même pas testé une Ah fois. non, je peux Carrément. pas. Non, je peux pas. Ah, ça va être mon défi ça. Je t'ai emmené. Ah non, J'ai trouvé- bah, je vais être malade après. La dernière fois, ils m'ont amené à Crush Coaster. Crush Coaster, je sais jamais comment ça s'appelle. Nemo. C'est violent, hein, ça Et tourne. ils m'ont dit c'est comme Big Thunder. Ouais. Donc moi j'y étais confiante, tu vois. Je me suis dit bon bah c'est vrai, c'est comme Big Thunder. Putain, je suis sortie de là, j'avais les gens qui tremblaient, j'étais en mode je vais m'asseoir. Ah non, j'étais J'ai malade. fait à peu près la même chose avec Steph, pareil pour la tour la terreur, et je me suis pris une claque après. Parce que stupidement, je lui ai dit, t'as vu, c'était rapide. Je claque. Et ça aussi, c'est rapide. Oui, c'était rapide aussi. Et alors en termes... ne me répondez pas Jamie Ocean et Betty Rose à la soirée, on les met de côté. If you've got pirate power, get on up and dance. If you've got princess power, get up and raise your hands. Look to your inner power, be whomever you choose. A pirate or a princess, it's all up to you. Use your inner power, let your voice be heard. Use your inner power, remaining undeterred. Pirate or princess power.
on the horizon and seize the day. Mythe préféré. Elsa, la soirée pirate et princesse. Ok. Parce que personnage très peu présent sur le parc. Ah, c'est rien de dire. Alors, on peut revenir là-dessus avec cette célébration. Pourquoi on n'a pas Elsa, Anna et Christophe en Tout mythe? simplement que à la fois où ils l'ont fait à l'époque à la sortie du film, il y avait 8 heures de queue et des échauffourées au pavillon des princesses. C'est juste pour ça. Hein. 8 heures de file d'attente juste pour Anna et Elsa et en plus on s'en fait même pas parce que 8 heures d'attente. Et Donc voilà. on va faire la conclusion. Vous voulez ajouter quelque chose par rapport à vous, par rapport au cosplay, le parc en général, n'importe quoi? Oui, Team Princess Forever. À part. Non, c'est bon, c'était assez complet. Hein. Oui, ça, je pense qu'on a fait le tour du film. Le tour du tour. Autour du tour. Enfin, la conclusion. Bah, Conclusion. Fin. Voilà, au revoir, allez. Donc, non, bah, en tout cas, je vous remercie. Bah, merci à toi. Parce que c'est. Alors, pour préciser, il nous a fallu 1 an pour arriver à faire cette vidéo, vous confirmez. Ça fait 1 an qu'on essaie de se trouver une date à chaque fois. Il y a des Faux rendez-vous raté, truc. Alors, le pire, c'est qu'on se voit souvent. Mais voilà, à chaque fois, je vais prendre pas un le autre temps, truc, vous faites autre chose. Enfin, bref, c'est fait. Au final, c'était TF1 qui vous a poussé devant. Oui. C'est une semaine. Voilà, bah, en tout cas pour moi ça a été un vrai coup de cœur. Nous aussi, C'est notre coup de cœur première partagé. rencontre. Et bah, j'adore, je suis fan de ce que vous faites. Merci. Et donc je vais mettre les liens, donc chaîne YouTube. Mais t'es gros sur YouTube en plus, t'as combien d'abonnés maintenant? Je suis à 400. 430 000. Déjà perdu. Donc ceux qui regardent et qui ne sont pas encore abonnés, je dois le rattraper. Bon courage. C'est Miraculous, ça aide beaucoup. Non, ouais. Non, bah, en fait, ce qui nous a aidé, je te dis, c'est d'avoir commencé Miraculous au moment propice. En fait. Concrètement, c'est un coup de bol. Ouais, c'est... On a commencé ça quand il fallait, on a fait le buzz quand il fallait. Et maintenant, Donc là c'est une super leçon parce que vous êtes connu dans le domaine, vous avez des abonnés qui suivent, vous faites un truc génial et il y a cette On n'a modestie. rien fait pour, hein, concrètement. Non mais Ça voilà. nous est tombé dessus, mais vraiment, on n'aurait jamais cru. Quand on a fait les premières vidéos au début, moi je me suis dit absolument pas ce que ça arrive là. J'ai rien fait pour à ce que ça arrive là. On s'y attendait J'ai fait ça pas, parce que c'était une passion. Et on n'a voilà, pas réalisé tout de suite. Voilà, donc, c'est super. C'est une passion, tu as fait ça par passion, les choses sont arrivées et malheureusement il y a beaucoup trop de gens qui sont même très loin de vous, que ce soit en termes d'abonnés ou de popularité, parce que vous avez quand même ça de popularité, et qui ont tendance déjà à se croire, voilà quoi, tous mes dus et c'est nous, moi le mec. on Voilà. s'était mis d'accord, on va pas tomber celui-là. Là, c'est vraiment tu un vois, de mes- on prenait beaucoup de plaisir au tournage il y a encore 1 an. Et là, en fait, cette année, enfin 2019, on a fait parce qu'on n'avait pas envie, tu vois. On avait envie de faire une pause et on a fait notre pause. Et là, on va revenir cette année avec d'autres vidéos. Donc ça va être mieux cette année, on va avoir plus de vidéos, plus de contenu, parce que là, c'est vrai que l'année dernière. C'était un peu mort. Ouais, c'est Mais voilà, c'est un parce qu'on espace s'est- en Parce qu'on ouais. s'est dit, là, on a plus envie, on a envie d'arrêter, faire une pause. Et voilà, c'est aussi ça, il faut savoir s'arrêter quand il y a besoin Bah, en et tout pas cas, faire ouais. des vidéos à tout prix. Superbe leçon. Ben, du talent, de belles personnes. Voilà, super. Donc, dans le descriptif, vous avez tous les liens, Insta, YouTube. Abonnez-vous, suivez-les, c'est du top. Et encore merci. Merci, Bah, merci à à toi. toi. en tout cas. Merci à Steph qui tient la caméra aussi. Ouais, backstage. Ok.